Amis de la Scrapitude, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite carte d'anniversaire et on va la faire pour un homme. Voilà, on va faire une carte un peu masculine et qui dit carte d'anniversaire dit gâteau d'anniversaire. Donc, on va faire ça. Voilà, un gâteau d'anniversaire. Une petite pièce montée pour un anniversaire. Voilà, allez, on y va, je vous montre ça. Alors, pour cette carte, en fait, je disais une carte pour un homme, mais ça peut aussi être pour une femme. En fait, j'ai décidé de faire la base en cuivre marron, là, enfin, ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, cuivre peut-être. Et puis de prendre, en fait, un cardstock sur le café, ou le thé, parce que ça, c'est une théière, je crois. Le café. Et donc de l'autre côté, ce sont des petits grains de café. Voilà. Donc je me disais peut-être plus masculine, mais ça peut aussi être pour une femme. J'ai découpé des petits die cut de ce côté-là d'ailleurs. Hein. J'ai pris la petite cafetière, la petite théière, les petits mugs, les tasses, etc. qu'on va pouvoir décorer, utiliser comme décor après. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ben, c'est tout, hein. Il faut la croppe d'ail pour pouvoir mettre un petit œillet, des petits rubans, et puis on démarre. Alors, j'ai mon petit papier pense-bête à côté, on prend le massicot et on démarre donc, ça je pousse, on démarre donc en faisant la partie du milieu, cette partie-là. En fait, il y a trois parties dans cette carte. On va parler de la partie basse, la partie du milieu et la partie haute. Et là, on va commencer par la partie du milieu. Pour la partie du milieu, donc ça c'est mon papier de base. Pour la partie du milieu, en papier uni, donc en papier de base, il nous faut 23 cm 8 sur 8 cm. Alors, je vais couper dans ce sens-là, du coup, puisque ma feuille est à 4, elle fait 21, 29, 7. Donc, 23, 8. Oui, c'est ça, 23, 8. 23, 8 sur 8 cm. Ensuite, sur cette bande-là, on va faire des plis. On va faire un premier pli à 8 cm, comme ceci, et un deuxième pli à 16 cm. Comme ceci. Donc on peut marquer les plis avec le plioir. Je prends mon cutter, mon petit réglet et un crayon papier. Sur la dernière, alors ce sont quasiment, c'est 8, voilà, la partie, la carte fait 23, 8, on a fait un pli à 8 et à 16, donc là il reste un peu plus de 8 en fait, il doit rester, je vérifie si c'était bien 8 et 16, oui, donc là il reste 7, enfin un peu moins de 8, il reste 7,8, donc sur la partie de 7,8, en fait, on va compter de chaque côté 2 cm à gauche et à droite. Et on va faire une petite marque. Donc 2 cm là et 2 cm ici. On refait la même chose en bas. 2 cm là et 2 cm à droite. Comme ceci. On va prendre dans l'autre sens et là on va compter par rapport à cette petite marque 1 cm
en haut et 1 cm en bas, comme ceci. 1 cm, on fait la même chose de l'autre côté. 1 cm en haut, en bas et 1 cm en haut. Voilà. Je vais tracer les traits pour que vous voyez bien. Voilà. Et voilà. Donc, je récapitule. Ici, 2 cm. Ici, 2 cm. Ici et ici, 1 cm. Ici et ici, 1 cm. On trace 2 traits et on va faire avec le cutter une fente tout le long de ces traits-là. Seulement les traits verticaux. On ne coupe pas en horizontal. On ne coupe qu'à l'emplacement de ces traits. Je le fais, je prends ma petite tablette là et je coupe. Donc, c'est comme au cartonnage, hein, comme je vous l'ai déjà indiqué dans d'autres vidéos. On fait une petite encoche au démarrage, on fait une petite encoche à la fin. Ensuite, on place notre réglet et on coupe. Et vous entendez le petit bruit, clac. Ça vous indique que vous êtes au bout. Et comme ça, vous ne dépassez pas. On fait une petite encoche au début, on fait une petite encoche juste à la fin. On positionne notre réglet. Et écoutez le petit bruit qui... Tac. Vous entendez le petit tac? Ça nous indique qu'on est au bout. Et là, on sait qu'on a parfaitement bien coupé. Donc en fait, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Comme ceci. Ensuite, on va faire... on va prendre une petite... Bon, on fera peut-être le petit bandeau après. On va continuer pour l'instant. Donc, en fait, notre papier va venir... Donc, la partie coupée se mettra là. Et ça viendra comme ceci. Voilà. Pour l'instant, on va le laisser de côté. On va peut-être faire la petite chute. Il nous faut une petite chute de papier de la même couleur de 1 cm 5 sur 6,8. Alors, je vais la faire. Je vais faire 1 cm 5. Voilà. 1 cm 5 sur 6,8. 6,8, comme ceci. Voilà. Et en fait, cette petite chute, elle va venir se mettre, je vous montre, je vais la passer dans la première fente, je la repasse dans la deuxième pour qu'elle soit derrière, je la positionne bien en bas, je la centre à peu près derrière, hein. Attendez, là elle n'est pas tout à fait centrée, voilà, je la centre et je la plie. En fait, je me mets à plat, mais voilà, je la plie, je la ramène comme ceci de chaque côté. Voilà. Et je la ramène là aussi de chaque côté. Comme ceci. Voilà. Donc en fait, une fois que ça va être fermé, ben, ça va rester fermé comme ça. On ne colle surtout pas, hein, puisque c'est ce qui va permettre le va-et-vient. Donc une fois que ça va être fermé, ça va venir se serrer comme ça. Et voilà. Et là, on va coller en fait les autres parties sur cette petite bande. Et ça va bouger. Mais là, ça ne bouge pas parce que, voilà. Vous voyez, ça bouge comme ceci. Et c'est ce qui va permettre le va-et-vient de la carte de la partie haute. Comme ceci. Voilà. Donc cette partie-là est faite. Ensuite, on va passer à la partie haute, justement. Donc pour la partie haute, dans la couleur unie, il nous faut 5 cm 8 sur 7. Alors 5, 8, 5, 8 sur 7. Sur 7 cm. Dans la couleur, dans le papier design, pour décorer cette partie-là, il nous faut 5,3 sur 6,5. Donc je vais prendre ici. Oh, donc je vais prendre
Je vais faire une bande tant pis. Alors, je vais prendre la partie la plus large, je vais prendre à 6,5. 5,3 je vais faire. Donc 5,3, je répète. Je coupe 5,3 dans le papier design, 5,3 sur 6,5. 5,3 sur 6,5. Et en fait, ben je vais le coller tout simplement. Donc je le colle. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin d'attendre, on les colle. Voilà, c'est collé. Comme ceci. Donc en fait, ça sera fermé comme ça. En fait, ça viendra se coller dessus, ici, sur la petite languette qu'on a installée. Et ça se refermera comme ça. Et quand on tirera, ça fera le va-et-vient. Voilà. Maintenant, on va faire la partie basse, c'est-à-dire cette partie-là. La partie basse, on reprend notre papier uni. Et là, il nous faut un plus grand papier. C'est pour ça que j'ai pris une deuxième feuille. Il nous faut sur 29, 29,7, 29,8, hein, enfin, moi je prends la plus grande partie, donc il nous faut 10 cm. Hein. Voilà, donc ça c'est une feuille qui fait 21, 29,7, donc sur la partie, on garde toute la partie 29,7 et on fait 10 cm, hein, par contre, dans la largeur. Hein. Ensuite, on fait un pli, donc ça je vais enlever. Faut fermer ça, j'ouvre mon bras là, hop, sur la partie la plus large, on fait un pli à 10. Alors prenez du papier qui ne se casse pas quand on fait des plis dessus. Hein. Nous, c'est vrai que le papier Stampin' Up là-dessus, il est super parce que on peut faire des plis sans problème. Moi, je ne fais pas attention comment j'appuie. Hein, et il ne se coupe absolument pas. Vous voyez, constatez par vous-même, il ne se coupe pas. J'enlève mon massicot. Donc, on a fait un pli à 10, à 20. Et du coup, la dernière petite partie fait 9,7, hein, puisque c'est un papier qui fait 21, 29,7. Hein. Donc, sur cette partie de 9,7, on va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure sur la partie du milieu. C'est-à-dire que on va refaire... attendez que je ne dise pas de bêtises. On va refaire... Hein, les mêmes fentes qu'on a fait sur la partie 2. C'est-à-dire que on va coller, on va mesurer 2 cm de chaque côté. Donc 2 cm en haut, enfin en haut, en repère, 2 cm. Comme ceci. Voilà. On va faire en haut et en bas un repère à 1 cm. Donc là on est à... Voilà. Voilà. De l'autre côté, on fait la même chose. Toujours un repère à 1 cm du haut et à 1 cm du bas. On trace les traits. Donc on se positionne bien au niveau des 2 cm de droite et de gauche, à 1 cm en haut et en bas. On trace le trait. On refait la même chose sur la partie gauche. Donc à 2 cm du côté, à 1 cm du haut et à 1 cm du bas. Et on coupe. Donc on reprend le cutter. On fait une encoche en haut, on fait une encoche en bas, on positionne le réglet et voilà. On fait la même chose de l'autre côté.
une encoche en haut, une encoche en bas, on positionne le réglet. Voilà. On n'a plus besoin du cutter. Et ensuite, je refais ma petite languette. Donc là, il me faut une chute, un petit bout de chute. Hein, on prend. Qu'est-ce que j'ai comme petite chute? Non, ça c'est trop petit. Je vais prendre celle-ci. Donc on va refaire 1,5 cm sur 8 cm 8. Donc là, je vais faire les 8 tout de suite. Voilà. Et je fais sur 1,5 cm. On vous mettra toutes les mesures, hein, comme d'habitude, en visuel. Voilà. Je reprends ma partie basse. Je positionne ma languette, hein, donc je la passe en dessous, je la passe dessus, je la repasse dans la fente. Derrière, je la positionne bien, je la centre, voilà, je la centre et je rabats les petits plis, comme ceci et comme ceci. Alors, faites-les pas, ne les faites pas trop serrés, hein, laissez un petit peu de jeu éventuellement. Il faut qu'il puisse y avoir un va-et-vient en fait. Hein. Donc moi je positionne comme ça. Vous voyez, il faut qu'il y ait un va-et-vient. Il faut que ça soit un peu souple. Et voilà. Ensuite, on colle, donc on va coller la partie haute sur la partie, sur la partie du milieu. Donc, ça vient comme ceci. Donc ça, je le mets en haut. Je n'ai pas trop serré ça. Alors, il faut qu'il y ait un petit peu de... Je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait un petit peu de jeu, hein, comme ça. Voilà. Donc ça, je vais la coller. En fait, la partie du haut, on va coller la partie inférieure de cette petite carte-là. On va la coller directement sur ce petit bandeau qu'on a mis ici. Voilà, on va mettre de la colle et on va le coller comme ça. En fait, et après, le va-et-vient se fera. Donc, je mets de la colle sur le petit bandeau. Et uniquement sur le petit bandeau. Hein. Voilà. Je centre. Hein. Je maintiens bien. Comme ceci. Et en fait, vous voyez, ça va faire ça. Voilà. Et ici, maintenant, je vais coller le côté uniquement. J'ai enlevé mon épingle quand même parce que c'est pas très poli de parler avec quelque chose dans la bouche. Donc là, je colle que cette partie-là, vous voyez. Je mets un petit filet de colle ici. Donc jamais au milieu, bien sûr, puisque c'est là où il y a le mécanisme. Voilà. Ici, je peux même faire, avant de coller le reste, hein, avant de coller la partie du milieu sur la partie basse, je vais faire mon matage. Donc le matage de la partie basse, de la partie moyenne, il me fallait, je ne l'ai pas indiqué, mais c'est facile comme tout à savoir. Hein. J'aurais pu mettre des petites épingles pour des petites choses, des petites pinces là pour maintenir le temps que ça colle. Je ne les ai pas prises, c'est pas grave. Donc il me faut 7,5 sur 7,5. Ben voilà. Je vais essayer de mettre quelque chose de lourd dessus, le temps que ça colle. Donc 7,5 sur 7,5. Voilà. Sur 7,5. Ça c'est fait. Donc je colle.
Bon, je fais le même papier décor, j'aurais pu changer, mais bon, j'aurais pu mettre voilà, notre décor. Mais on va coller les petites choses que j'ai détourées, là, les petites cafetières et les petites tasses et les petits meubles, donc ça va aller bien comme ça. Voilà. Là, d'ailleurs, on mettra sans doute un joyeux anniversaire, tant qu'à faire. Hein. Ça, c'est fait. Je vais aussi mettre le papier décor là. Donc là, il me faut du 9,5 sur du 9,5. Donc je reprends mon papier design. 9,5 sur 9,5. Voilà. En fait, c'est toujours un demi-centimètre en dessous. Hein. Vous commencez à savoir maintenant. Après, selon ce qu'on fait, parfois on laisse plus. Hein. Des fois, moi, je laisse 1 centimètre, 2. Vous savez, il y a des cartes où on a une grande bordure autour. Et moi, je trouve ça hyper joli aussi. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ceci. Et enfin, on va pouvoir venir coller notre partie du milieu sur la partie basse avec le même principe. C'est-à-dire que, donc là, c'est bien collé sur le côté. On va coller, on va monter le petit onglet, là, la petite bande qu'on a fait. On met de la colle dessus, et uniquement dessus, hein, je répète, attention, si vous mettez de la colle ailleurs, attention, ça va coller votre mécanisme, et vous ne pourrez plus actionner votre gâteau qui sort. Donc là, on centre, on colle sur la bande, on centre. C'est à peu près centré, on maintient un peu pour que ça colle bien, comme ceci. Voilà. Ce que je vais peut-être faire, je vais mettre sous comme ça, et je vais faire un petit tamponnage de bon anniversaire. En fait, j'avais pris ce tampon-là, qui est un ancien tampon hein, de Stampin' Up, et je voulais mettre joyeuse pensée de nous tous. Voilà, je trouve que c'était sympa avec le café, hein, donc on va faire ça, joyeuse pensée de nous tous. J'ai pas pris mon encre, je prends mon encre. Alors, hein, donc j'avais oublié de prendre mon encre, j'ai pris couleur café, hein, ça s'y prête bien, ça ne s'invente pas. Voilà, je mets mon petit tampon. Comme ceci. Je vais tamponner. Peut-être mettre ma petite. Alors, ce que je vais peut-être faire. Dis-le, ça a coupé. Bon, ça a coupé 30 secondes, hein, on ne sait pas trop pourquoi, mais tout va bien, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant que c'est bien là, je vais coller toujours sur la partie la plus à droite, hein, le plus extrême. Je mets juste une petite bande de colle, un petit ruban de colle comme ça. J'aurais pu mettre même du double face à la limite. Hein. Ouais, bah trop tard, j'ai commencé, mais vous sachez que vous pouvez mettre le double face ultra fort, là, le rouge. Hein. Comme ça sera même mieux, je trouve. Hein. Parce que là, moi, je suis obligée de maintenir le temps que ça colle. Hein. J'ai pas mis de la colle ultra forte, donc voilà. Donc vous, si vous avez du double face rouge, là le double face super fort, hein, utilisez-le et mettez-le à cet endroit-là, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Je vais coller ma petite, mon petit. J'ai envie de mettre un petit peu. Je vais mettre un petit peu d'encre tout autour pour faire ressortir. Alors normalement on utilise un doigt éponge, hein, mais ça va aussi comme ça très bien. Hein. Vous voyez, il
faut juste bien attendre que ça sèche après. Voilà, je referme. Le temps que ça sèche, je vais faire un trou en haut pour pouvoir mettre mon petit œillet. Alors j'avais pas d'œillet marron, j'ai mis jaune, hein, c'est pas bien, c'est pas gênant. Je vais bien le centrer comme ceci. Voilà. Je mets mon petit œillet jaune. J'avais pas de, j'aurais pu mettre blanc aussi. Ah, j'ai peut-être un œillet blanc. Peut-être là pour le mettre blanc, ce sera quand même peut-être un peu mieux. Voilà, j'ai regardé pour mettre un petit œillet blanc, puisque le fond est blanc, ça sera peut-être mieux que jaune. Je mets mon petit œillet et je ferme. Voilà. Voilà. L'œillet est mis. Et maintenant, bah, je mets... j'ai envie de mettre plutôt une couleur un peu plus foncée. Je trouve ça plus joli. Voilà. Je mets mon petit ruban. Et moi, je fais un petit nœud. On peut le faire en double, hein, si vous préférez. Moi, j'aime bien faire aussi un petit nœud comme ça. Un petit nœud double, hein, pour pas que ça se défasse. Voilà. Alors, je range un peu parce que c'est un peu le bazar chez moi, là. Quand je vois certaines scrapeuses qui scrapent avec plein de choses sur leur bureau, moi, j'ai toujours un petit peu de mal quand même. Hein. Je vais garder ça. Ça, je le mets là. Et notre carte est bientôt finie. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça non plus. Donc, je peux l'enlever. Ça non plus. Je vais couper un petit morceau de papier blanc pour derrière. C'est toujours du 9,5. 9,5 sur 9,5. Comme ça, ça nous fera notre petite zone pour écrire. Voilà. Là, on finalise complètement la carte. Hein. D'habitude, je la finalise hors caméra. Ben là, j'ai envie de la faire complètement avec vous. Voilà. Donc, je colle. Alors, on va pas mettre un roman hein, derrière, bien sûr. Hein. Mais voilà, juste le principe de faire un petit coucou, ça suffit. On peut écrire dessus. Et voilà. Ça, c'est bon. Là, je mets joyeuse pensée de nous tous, comme ceci. Et puis, je vais mettre un petit peu de... Voilà, je vais mettre ça là. Alors, ici, si vous mettez des petites choses, surtout, vous ne les mettez pas en 3D, hein, parce que bah, forcément, ça ne tiendra pas. Hein. Voilà. Je vais mettre ça comme ça, et je vais remettre une petite tasse ici. Donc, ici, on peut mettre du 3D, ce que je ne vais pas faire là, hein, mais je trouve que les mettre directement comme ça, ça va très bien aussi. Mais sur la dernière partie, bien sûr, vous pouvez mettre du 3D. Ensuite, sur les autres parties, les parties milieu et les parties hautes, pas de 3D puisque ça gâcherait le mécanisme, bien sûr. La petite tasse, hein, je la mets là. Pas souvent hein, qu'on fait une carte sur le thème du café ou du thé. Enfin, moi, j'en avais jamais fait encore et je trouve ça trop sympa en fait. Voilà, on met notre petit
die cut bien collé de façon à ce que ça ne gêne pas le mécanisme. Et voilà. Bon, il me reste une cafetière. Je la mets pas. Hein. Non, je la laisse comme ça. Allez. Et bien notre petite carte est terminée. On va... Donc là c'est bien collé, vous voyez. Bon, je l'ai bien laissé. Hein. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser du scotch, du double face rouge. Là, je recoupe comme il faut en biais. Et je passerai une petite flamme dessus pour... Et je referme ma carte. Et donc je vous la montre. La carte totalement terminée avec la petite partie blanche derrière pour écrire son petit mot. Et voilà. Et on la ramasse. Et voilà. C'est fini. Amis d'Esrapitude, voilà, notre petite carte est terminée, notre petite carte, notre petit gâteau d'anniversaire, dirons-nous. Voilà, on le lève comme ceci. Et puis, on peut refermer la carte comme cela, voilà, comme ça, voilà. Et on peut écrire derrière. Donc, j'en ai fait, il y avait le modèle que je vous avais montré, et puis j'ai refait un autre petit modèle avec des papillons comme ceci, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, soyez gentils de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.